Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on downgrade un iPhone 4 sur la version d'iOS que vous voulez. Donc soit sur iOS 4, iOS 5, iOS 6 et iOS 7. Donc je vais vous montrer, aujourd'hui ça va être très simple. Alors je vais faire la technique sur un PC Apple, enfin un PC Apple en théorie. Mais voilà, il fonctionne sur macOS comme vous pouvez voir. Donc ça fonctionnera aussi sur vos Mac. Donc cette technique est assez simple, j'ai réussi à la faire sans vraiment trop de problèmes, donc aujourd'hui je suis en mesure de vous expliquer comment on fait. Donc l'iPhone que vous avez devant vous, c'est un iPhone que j'ai downgrade sur iOS 4. Donc un iPhone 4 sur iOS 4. L'iPhone est bien sur iOS 4. C'est bien une version réelle, voilà, c'est le téléphone que j'utilise. Voilà. Mais aujourd'hui je vais mettre une version un peu plus récente de iOS 4, parce que cette version que j'ai là, c'est la version qui était sortie d'usine avec le téléphone. Elle n'est pas vraiment optimisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la version la plus récente d'iOS 4. Comme ça j'aurai le maximum de performance que iOS 4 peut fournir. Donc en premier, vous allez devoir brancher votre iPhone à votre ordinateur. Donc moi, une fois que vous aurez branché votre téléphone sur votre ordinateur, vous aurez besoin d'aller sur internet. Donc vous allez taper sur votre navigateur internet Legacy iOS Kit. Vous allez avoir un lien GitHub qui va se trouver juste là. Vous allez cliquer. Donc voilà, c'est tout l'outil qui va nous être utile pour aujourd'hui. Donc c'est quelque chose c'est un logiciel qui regroupe plein d'outils différents. Nous on va juste en utiliser un aujourd'hui, mais il y en a plein de différents si vous voulez un peu découvrir. Il y a tout ça disponible, hein. Ça c'est tout ce qu'il y a disponible. Je vous laisse regarder. Donc on va aller télécharger tout ça. Donc vous allez aller dans Release, dans Latest. Vous allez descendre un petit peu. Vous allez aller sur votre type d'OS, donc moi je suis sur macOS. Donc je vais le télécharger. Alors je vais pas le faire parce que c'est déjà fait moi. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous l'aurez en fichier zip. Vous aurez besoin de l'extraire, donc là, moi c'est là le fichier que j'ai extrait. Donc vous allez l'ouvrir. Voilà, vous allez avoir plein de petits trucs à l'intérieur. D'un mot, vous avez que ces dossiers là. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, vous allez pouvoir le lancer pour la première fois. Donc vous allez lancer le terminal, vous allez faire glisser restore.sh dans la fenêtre du terminal. Hop. Vous allez faire entrer. Donc peut-être que il va vous marquer plusieurs trucs à installer, parce que moi j'ai déjà lancé le logiciel, mais vous, vu que ce soit la première fois que vous allez le lancer, il va peut-être vous demander des choses à faire. Là je peux pas le reproduire parce que j'ai pas envie de réinstaller mon macOS, parce que c'est un peu la galère, mais voilà. Normalement vous aurez, ça va tout être expliqué de toute façon, c'est très simple à suivre. Donc là par exemple il va me demander une mise à jour, donc je vais faire la mise à jour, hein, bien sûr. Yes. Donc une fois que la mise à jour est faite, vous allez relancer le script comme on avait fait avant, donc vous allez le faire glisser dans la fenêtre et vous allez cliquer sur entrée. Et voilà, donc vous allez avoir votre logiciel qui va s'ouvrir. Donc normalement si votre appareil est bien branché, vous devrez avoir device iPhone 3.1 in normal mode. Donc là le mien il est bien en normal mode. Qui veut bien s'allumer, voilà, il est en mode normal, il fonctionne, voilà, tout va bien. Ok, donc une fois qu'on est là, vous allez faire 1. Voilà, donc vous allez voir plusieurs choses, donc Powder Snow et ni iOS, c'est ça qu'on va utiliser. Donc vous allez faire 1, toujours. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il faudra aller sur un site internet pour télécharger 2 versions de iOS. La version de iOS que vous voulez installer, par exemple, je sais pas, iOS 4, iOS 5, et la dernière mise à jour disponible, donc iOS 7.1.2. Sinon, ça ne fonctionnera pas, donc je vais vous montrer sur quel site vous pouvez télécharger tout ça. Donc vous allez aller sur ipsw.me. Vous allez avoir tous les appareils Apple, donc tous les appareils Apple disponibles. Donc nous, on va aller dans iPhone, donc vous allez descendre jusqu'à l'iPhone 4. Donc là, il y a plusieurs versions de l'iPhone 4. Alors il y en a que 2 qui sont disponibles sur les 3, tout simplement. Et alors il y a cette version qui n'est pas compatible, donc c'est la version 8Go. Donc si vous avez un iPhone 4 8Go, vous ne pourrez pas faire cette manipulation. Mais par contre si vous avez un iPhone 4 CDMA, donc ça veut dire sans port de carte SIM, ça fonctionne. Si vous avez un iPhone 4 normal, donc 16 ou 32Go, ça fonctionne aussi. Par contre si vous en avez un de 8Go, ça ne marchera pas. Donc même pas besoin d'essayer, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, mon iPhone c'est un GSM, donc c'est avec un port de carte SIM et 16Go. Et ensuite vous allez avoir plein de versions d'iOS différentes. Alors, en premier, on va prendre celle qu'on veut installer sur le téléphone. Donc moi je veux installer la dernière version de iOS 4.
Donc je vais prendre iOS 4.3.5 et je vais le télécharger. Donc download. Voilà, vous faites. Après ça dépend de votre navigateur, vous faites enregistrer sous. Moi je le mets sur le bureau, je vais le mettre juste dans un dossier pour pas le perdre. Donc il va se télécharger gentiment. Et ensuite, vous allez trouver la dernière mise à jour que vous aurez besoin également. Donc iOS 7.1.2. Vous en aurez besoin pour ce tutoriel. Donc une fois que tout est téléchargé, vous allez retourner dans votre petit outil, donc votre petit logiciel. Vous allez appuyer sur 1 et entrer. Ensuite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc vous allez mettre le iOS que vous voulez installer sur le téléphone. Donc dans mon cas, c'est iOS 4. Donc je choisis l'IPSW de iOS 4. Donc je le choisis. Voilà, il va s'ouvrir, il va se décompresser. Donc là, vous voyez, il s'est bien mis correctement. Target version 3.4.5, tout est bon. Et ensuite, vous allez appuyer sur 2. Donc pareil, une autre fenêtre va s'ouvrir. Et cette fois-ci, vous allez mettre iOS 7.1.2. C'est celui-là. Donc iOS 3.1, iPhone 3.1, 7.1.2. Donc choisir. Donc vous allez attendre aussi. Voilà, il va se décompresser. Et normalement, c'est tout bon. Vous avez juste à appuyer sur la touche numéro 3. Donc cette option qui va s'afficher tout de suite, c'est pour jailbreaker le téléphone directement. Donc une fois qu'il sera installé, il sera automatiquement jailbreaké. Donc moi je vais faire oui. Parce que de toute façon, moi j'aurai besoin dans mon cas du jailbreak pour activer le téléphone. Donc je fais oui. Donc ensuite c'est une option pour utiliser la RAM pour installer l'OS. Donc ça c'est comme vous voulez. Moi je mets oui parce que c'est recommandé de mettre oui. Et là c'est verbose boot. Donc verbose boot c'est le téléphone il va booter mais avec des lignes de commande. Donc en fait c'est juste du texte qui va défiler en boucle quand le téléphone va s'allumer au lieu du logo Apple. Donc moi je vais faire non, j'en veux pas du verbose. Là il va tout extraire. Donc ensuite vous allez avoir cette option qui va s'afficher. Donc c'est le recovery mode. Donc bien sûr il faut se mettre en recovery mode. Donc vous faites yes. Donc le téléphone va se mettre en mode recovery. Voilà. Et ensuite il faudra se mettre en mode DFU. Alors je vais juste poser la caméra pour vous montrer comment on met le mode DFU. Donc pour mettre le mode DFU, rien de plus simple. Vous allez appuyer 10 secondes sur le bouton power et en même temps sur le bouton home. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc le téléphone est censé s'éteindre. Donc une fois qu'il est éteint, vous restez appuyé. Donc vous attendez 5 secondes après que le téléphone ait redémarré. Vous lâchez le bouton power. Vous restez appuyé sur home. Et normalement le téléphone ne devrait pas redémarrer. Il devrait rester sur un écran noir. Mais là, je n'ai pas réussi du premier coup. Ah yeah, j'ai réussi. Donc normalement il devrait pas se rallumer. Donc là il est en mode DFU, l'écran est noir, c'est tout à fait normal. Donc je vais le rebrancher sur son dock pour que le câble, parce que le port de charge a un petit problème, donc voilà, c'est mieux de le mettre sur un dock. Donc une fois que vous allez avoir ce message là, donc se mettre en mode DFU, vous allez faire oui du coup puisque vous venez de mettre le téléphone en mode DFU. Donc voilà, le téléphone va se détecter tout seul, donc found device in DFU mode, donc c'est bon. Ensuite vous allez faire 1, le téléphone normalement devrait redémarrer dans pas très longtemps. Et normalement, il devrait commencer à s'installer tout correctement. Voilà, il se rallume. Donc c'est un écran blanc, vous inquiétez pas, votre téléphone va bien. Donc voilà, ça se passe bien de ce côté-là pour l'instant. Voilà, donc vous allez avoir un petit truc comme ça, n'ayez pas peur, votre iPhone va très bien. Et voilà, la petite pomme avec la barre de restauration. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est attendre. Et je vous retrouve quand iOS est installé et quand il y a une nouvelle étape à faire sur le logiciel. Donc finalement, la restauration a été plus rapide que prévu. Donc vous pouvez voir que tout s'est bien passé sur l'écran. Voilà, tout s'est bien passé. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est activer le téléphone. Surtout que le mien, il a un problème très grave. C'est que le port de carte SIM est HS. Du coup, je ne suis pas en mesure de l'activer normalement. Donc si vous avez le même problème, je vais vous montrer comment on fait pour régler le problème. Donc c'est très simple, hein. Donc le téléphone, il faut qu'il soit jailbreaké. Donc le nôtre, il est déjà jailbreaké, donc il n'y a aucun souci. Et après, il y a juste une petite commande à lancer sur le logiciel, et puis ça se fera tout seul. C'est très simple. Donc là, voilà, tout se passe bien, le téléphone boot, il fait ses trucs. Donc normalement, on va être accueilli avec l'écran de iOS 4. Donc ça y est, l'iPhone s'est allumé, donc vous pouvez voir, c'est pas comme les iPhones modernes, on peut pas le configurer directement sur le téléphone. On est obligé d'utiliser un iTunes. Par contre là j'arrive pas à le... Donc ce qu'on va faire maintenant c'est activer iOS, surtout que moi je ne peux pas mettre de carte SIM. Donc je vais devoir utiliser une technique alternative. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait si vous avez le même problème que moi. Donc toujours sur le même outil, donc vous allez le relancer parce qu'il se sera quitté.
Donc vous faites glisser restore.sh dans la ligne de commande, dans la ligne de terminal. Vous faites entrer, ça va se lancer. Ensuite vous allez aller sur 5, donc Other Utilities. Donc 5, vous allez faire Activate Device, donc hack comme hacking. Donc 10, 1, 0, entrée. Donc là il va checker si le téléphone est bon. Donc là c'est bien pour iOS 3.1 à iOS 6.1.6. Donc vous pouvez faire entre ces deux versions là. Donc si vous avez un iPhone avec un port de SIM cassé, un port carte SIM cassé, entre ces deux versions d'iOS, vous pouvez l'activer sans problème. Donc moi je le fais entrer. Ensuite il va vous demander le root password de l'iPhone. Donc le root password c'est Alpine, tout en minuscule. Donc Alpine, bon il sera pas écrit sur l'écran. Alpine comme Renault Alpine. Voilà, vous faites entrer. Ça va se lancer correctement, voilà. Si l'étape se fait en 2 secondes, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Normalement ça doit mettre un petit peu de temps. Donc là voilà, s'il reste longtemps sur cette étape là et qu'il n'y a pas de rouge d'affiché sur l'écran, normalement tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a que du vert donc c'est bon. Tout s'est bien passé. Donc le téléphone va maintenant rebooter. Donc voilà, vous allez voir l'écran d'accueil dans quelques minutes. Voilà, slide to unlock. On a bien notre version iOS 4.3.5. Donc c'est super, voilà, nous avons notre iPhone qui fonctionne incroyablement bien. Je vais regarder s'il est peut-être pas un peu plus rapide que sur iOS 4. Déjà le bouton marche pas, donc c'est cool. Donc bien sûr vous avez déjà Cydia. Donc quand vous allez lancer Cydia pour la première fois, vous allez avoir cet écran là, donc il faudra être connecté à internet pour que ça fonctionne. Après le téléphone va redémarrer. Et vous pourrez aller sur Cydia. Alors je sais pas si Cydia fonctionne sur iOS 4. Parce que hier sur iOS 4.0 j'avais des problèmes. Et... ah si c'est bon, il me fonctionne. Super, il fonctionne. Parce que moi j'avais un message qui me disait que la page internet n'était pas sécurisée. Mais là c'est bon, ça fonctionne. C'est parfait, donc vous pouvez avoir votre Cydia. Vous pouvez installer vos petits mods très simplement. Donc là j'espère qu'il va me demander les mises à jour. Comme ça je vais pouvoir les faire tranquillement. Vous pouvez faire ça sur à peu près toutes les versions d'iOS possibles. Alors la seule qui n'est pas compatible, mais alors vraiment la seule, mais au pire on s'en fiche un peu, c'est iOS 4.2.1. Donc bon, au pire, hein, c'est pas un problème, hein, cette version-là, de toute façon, elle est certainement pas très voilà, importante. Hein. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.